suis faible. Je suis faible, mais quand je vois ça, les gars, certains signes ne trompent pas. J'ai envie d'y croire. En grande difficulté, le Real Madrid s'impose tout de même. Après un premier but de Kylian sur une grande individualité de sa part, lancé en profondeur par un excellent ballon donné par Bellingham, adversaire au sol, on sait qu'il est venu réaliser sa spéciale. Malgré ça, pendant longtemps, ça a été le néant. Un Real Madrid toujours aussi faible techniquement, collectivement. Un Vinicius qu'on ne trouvait absolument plus, jouant littéralement contre nous cette fois-ci. Peut-être son pire match, jusqu'à qu'il décide enfin à se dire « Putain mais je suis qui moi ?» C'est là qu'il passe au sérieux. Il contrôle le ballon de la tête. Vient littéralement éliminer son vis-à-vis. Tout ce qu'on attend de Vinicius au final depuis autant de jours. Et vient offrir ce ballon à Rodrigo, qui pour une deuxième fois consécutive, marque. Le match finit 2-1 sans compter le fait que sur une grosse individualité de Vinicius, normalement on avait un penalty de plus. C'est dur encore. Et on est très loin du compte. Mais aujourd'hui on a vu un deuxième but de Rodrigo. On a vu que Vinicius est conscient de son niveau et qui fait de son mieux. Ne lâche pas pour essayer de parvenir à tout ce qu'il faisait avant. On a vu ce Vinicius et ce Xabi Alonso réunis ensemble. Cette cohésion, malgré les moments compliqués qui montrent leur soutien vers leur coach. C'est compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Vous voyez comment c'est dur d'être supporter du Real Madrid en ce moment? Dans un match où aujourd'hui, dès le départ, les joueurs ont montré de l'envie sur le terrain. On sentait vraiment qu'ils avaient envie d'en découdre. Surtout son ballon, faut les voir courir. Et ça, c'était vraiment donneur d'espoir parce qu'on se disait qu'enfin les joueurs, ils ont compris. On est resté dans ça. Kylian Mbappé a marqué le premier but, un magnifique but en plus de ça. Malgré que lorsqu'on avait le ballon dans les pieds, c'était toujours le même problème habituel face au bloc bas. C'est-à-dire qu'on est là, on fait des passes-passes entre nous, voilà, devant la surface. Mais pour créer des occasions là, c'était toujours compliqué. Heureusement que Kylian Mbappé nous a délivré. Et malheureusement, juste après le but de Kylian Mbappé, on est retombé dans nos travers. Alaves a commencé à réussir à sortir de leur camp petit à petit, alors qu'avant le but de Kylian Mbappé, ils avaient beaucoup de mal à ressortir leur ballon. Franchement, je comprends pas, c'est là même Xabi Alonso a commencé à s'inquiéter parce qu'il sentait la douille venir. Et effectivement, la douille est arrivée. Alaves en deuxième mi-temps, ils ont égalisé. L'égalisation vient d'un magnifique centre en plus de ça. Juste après le centre, notre défense se fait avoir par un joueur qui venait de rentrer il y a même pas 2 minutes. Il y a même pas 2 minutes. Regardez comment Rudiger se fait avoir. C'est lui qui couvre le hors-jeu. T'as fait 2 matchs d'affilée où on se prend des buts à cause de lui. Même le petit Valdepeñas qui joue son premier match, regardez comment il a essayé de jouer le piège du hors-jeu. Un Rudiger était tellement perturbé tactiquement parlant, ce gars-là même, il devient inquiétant. Heureusement que juste après ça, Vinicius a retrouvé ses idées. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur une magnifique passe d'Alaves, Vinicius dégomme le latéral d'Alaves. L'action était tellement bien jouée par Vinicius que le gars il s'est étalé pour faire une sieste. C'était la seule action du match où j'ai vu le vrai Vinicius. Sinon pendant tout le match, il m'a fait mal à la tête. Il perdait des ballons. Il arrive devant la surface, passe décisive à Rodrigo, il le met dedans. Et là on a Vinicius qui part faire un câlin à Xabi Alonso. Tellement on a eu chaud. Parce que là si on perdait aujourd'hui, c'était cuit pour Xabi Alonso, hein. Direct. S'il n'est pas là, il n'y a personne. Faut dire la vérité, si Mbappé n'est pas présent, personne n'est présent. Et en plus, il joue blessé. Il s'est touché 15 fois le genou dans la première mi-temps. Non, c'est trop. Les gars, quand je regarde l'équipe, je me pose des questions. Offensivement, il n'y a que Mbappé qui arrive à marquer. Les autres, ils n'y arrivent pas. Même des contrôles, ils n'y arrivent plus. On joue, les gars, on n'a pas la maîtrise du ballon face à Alaves. Peut-être que je dois répéter, on n'a pas la maîtrise du ballon face à Alaves. On a Asensio, les gars, il fait des relances, elles sont cataclysmiques. Quand tu passes de Heusen, Trent Alexander-Arnold qui ont un touché de ballon à des joueurs comme Asensio, la relance, les gars, elle peut pas être bonne. On a Arda Güler qu'on espérait voir offensivement. Moi, j'espérais voir Arda Güler offensivement. Les gars, en fait, il fait que de défendre dans la surface. Bellingham, c'est la même chose. À part la passe qu'il a fait sur Mbappé, ils peuvent même pas aller offensivement parce qu'on garde pas le ballon, parce qu'on n'a pas le ballon dans les pieds. La stratégie, elle est simple. Courtois, il fait une passe à Asensio. Asensio la donne à Valverde. Valverde la redonne à Asensio. Rudiger, Valdepenas, ça revient. Courtois, hop, Rudiger dégagement sur Vinicius. Et on espère qu'il la garde ou qu'il la passe à Mbappé. Voilà la stratégie du Real Madrid. Et je suis désolé de le dire, les gars. Si Courtois, il n'est pas là, il y a déjà match nul. Il y a déjà match nul à la mi-temps. Il faut être serein par rapport à ça. Les gars, si Courtois et Mbappé ne sont pas là, l'équipe, c'est 0, nul, aucune collectivité, aucune maîtrise. C'est abusé. Elle est là, elle est derrière moi. Le retour de la fameuse célébration du Kicks. Au bout d'un moment, faut se résigner. Faut dire les termes. Faut parler français. À peine revenu de blessure. Lui qui montrait encore quelques douleurs au genou au tout début du match, lors des premières minutes. Ça l'a pas empêché d'être dangereux. De passer littéralement à ça, des cages d'Alaves. Avant, bien évidemment, de marquer son 17e but depuis le début de la saison en Liga. Et pas sous les yeux de n'importe qui. Sous les yeux d'un des meilleurs joueurs du monde. J'ouvre pas le débat. Monsieur Roberto Carlos et Monsieur Solari. Et c'est complètement incroyable, c'est complètement fou, c'est complètement dingue de se dire qu'avec cette formation, on compte sur un homme pour être dangereux offensivement face à Alaves, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo. Si on nous avait dit qu'on serait encore derrière le Barça à ce moment de la compétition, je vous aurais tout simplement pas cru. En tout cas, s'il y en a un qui doit bien respirer aujourd'hui, du moins à la fin de la première période, il est derrière moi, Monsieur Xabi Alonso. Bah oui, parce que pour tous ceux qui l'auraient oublié, il joue sa place à chaque match depuis la énième défaite face à Manchester City. Vinicius Junior, fais attention à toi. Hein. Fais attention à toi parce que lui, quand je le vois partir à gauche,
Je sais que ça va finir au fond. Vinicius, en ce moment, tu ne me satisfais plus. Fais attention. Parce que bon, Xabi Alonso rechigne encore, mais ça devient de plus en plus évident. Gare à toi quand ils vont tester l'attaque. Gonzalo, Mbappé et Rodrigo à droite. Attention. Même ça, vous voulez plus siffler penalty? Les arbitres ils sifflent plus penalty pour le Real Madrid. C'est fini, c'est fini. Il y a penalty tous les jours de la semaine. On le voit à la VAR, on le voit tous. Il y a sur le direct, on l'a vu, on l'entend même. Les arbitres, il y a la VAR qui vient, l'arbitre par simple fierté, par simple envie d'être le personnage principal du film, comme l'arbitre du précédent match, il dit j'ai dit qu'il n'y a pas penalty, il n'y aura pas penalty. Alors que sous tous les angles, on voit qu'il y a penalty. Sous tous les angles, on voit qu'il y a penalty. Vinicius, il tombe alors qu'il a la balle, les gars. Il y a penalty tous les jours de la semaine. De plus, l'arbitre, il sait tellement qu'il y a penalty, les gars, qu'il ne met pas un carton jaune à Vinicius pour simulation, parce qu'il sait que s'il met jaune à Vinicius pour simulation, ça fait carton rouge, exclusion, et qu'il va devoir revenir sur sa décision parce que jamais c'est une simulation. Et les gars, ça c'est la preuve ultime que l'arbitre, il savait qu'il y avait penalty au moment où il dit non. Donc quand je vous dis qu'il y en a qui disent que le Real Madrid est favorisé par l'arbitrage, etc., mais ce soir, ils vont pas parler de ça. Allez voir la chaîne de ceux qui n'arrêtent pas de répéter en boucle que le Real Madrid ils sont favorisés et venez me dire, taguez-moi si eux ils parlent de ça. Taguez-moi les gars si des menteurs ils parlent de ça. Venez me le dire. Et moi je vous assure, ils vont pas en parler parce qu'ils parlent que de ce qui les arrange, parce que c'est pas des gens honnêtes, parce que c'est pas des gens fair play. Et ça les arrange pas. Regardez-moi des vauriens comme ça. Bande de nullards, c'est contre Alaves. Vous luttez contre Alaves. Alaves dernier, vous luttez contre eux, vous n'avez même pas honte. Bande de vauriens. Ils sont là, 2-1, c'est-à-dire Alaves même vous marque. Regarde comment c'est nul. Vous êtes nuls. C'est contre Alaves. Vous n'êtes même pas quand même marqué 3 buts à Alaves. Alaves, vous marquez Alaves, c'est Galice. Vous n'avez même pas honte. Bande de vauriens. Celta Vigo a serré vos coups ici. Quand vous jouez contre les vraies équipes, jouez ballon, on voit. C'est si à la base, on veut vous muscler. Tu vois, ils vont taper la poitrine. Pourtant, ils sont nuls. Le jeu est nul. Défensivement nul. Offensivement nul. Attaquement, parlant nul. Attaquement, mieux quoi. Vous êtes nuls. Nuls. Vous êtes des vauriens, le Real des voleurs. Vous êtes des vauriens. À la base, c'est pas jouer ballon. À la base, c'est pas équipe. Vous êtes super nuls. City, ça fait même pas 2 jours, City vous a frappé ici. Celta Vigo vous a frappé. C'est contre Alaves. Si Alaves, dernier là, vous avez vous muscler. Bande de vauriens. J'essaie de me remettre de ma fatigue. Mais vous êtes trop nuls. Vous êtes des vauriens. Dites à Courtois qu'un jour il payera. Un jour il va payer. Un jour il va payer. MDR le Chabibol. C'est ça. C'est que Mbappé marque et derrière ils savent pas jouer. Non, qu'est-ce que le... Alaves a toutes les capacités pour gagner ce match. Au moins de 2 buts d'écart. En fait, le Madrid là, leur jeu, c'est je balance des ballons devant. Mbappé s'il peut marquer, il marque. Et il finit toujours par marquer. Il finit par marquer, mais Courtois, je sais pas. Si c'est pas sa joue, c'est son ventre. Si c'est pas son ventre, c'est ses doigts. Sinon, des fois, même si c'est ses oreilles, je comprends pas. Dites à Courtois que un jour, il va payer. En fait, Courtois, tellement il sauve cette équipe, les gars, ça devient rageant à la fin. Non, c'est trop. Courtois, c'est trop. En fait, première mi-temps, là, à la veste, je crois qu'ils ont quasiment 6 tirs cadrés. Courtois, il n'arrête pas. Il continue que de sauver sur des corners, sur des faces, sur des frappes, sur des 1 contre 1. Il est là seulement pour les sauver. Le Chabibol, c'est je balance des ballons devant, Mbappé marque. C'est tout, hein. C'est tout. Non, franchement, c'est trop. 31 buts, 7 passes décisives en 26 matchs. Kylian Mbappé, c'est déjà 70 buts avec le Real Madrid et certains osent nous dire qu'il ne devrait pas être titulaire au sein de la Casablanca. Ok? On met qui alors? Parce que Vinicius et Rodrigo, ce n'est pas encore ça. Jude Bellingham, c'est catastrophique. Arda Güler, il ne trouve pas ses marques. Qui va marquer un but? Qui va marquer pour le Real Madrid si ce n'est Kylian Mbappé? Je veux bien entendre tout ce que vous voulez, que individuellement il est fort, mais que collectivement ça affaiblit le Real Madrid. Mais elle est où la solution à l'heure actuelle? C'est pas comme s'il y avait pléthore de personnes qui ciraient le banc. Hendrick va partir. Gonzalo Garcia, il n'a pas les épaules pour être titulaire au sein du Real Madrid en tant que numéro 9. Quand est-ce qu'on va apprendre à jouer autour de lui? C'est comme ça. C'est plus la même équipe. Il n'y a plus les Kroos, il n'y a plus les Modric, il n'y a plus les anciens, les vieux sages pour rétablir l'équilibre au sein de la Casablanca. Vous voulez faire comment? Donnez-nous une solution. Donnez-nous une solution, les personnes qui nous disent qu'on doit jouer sans Kylian Mbappé, qu'il doit quitter le club. Ok, elle est où la solution? Aujourd'hui, nous n'en avons pas et on doit seulement se raccrocher à Kylian Mbappé. Faites-lui la passe et il marque. C'est la seule chose. Il n'y a que lui qui peut sauver le meuble à l'heure actuelle. C'est lui, le joueur qui vient délivrer le club, l'équipe.
C'est lui qui vient marquer les buts extraordinaires. Voilà, il vient marquer là un but qui est fou. Donc l'équipe, on va voir en seconde mi-temps ce que ça va donner, mais on sait très bien qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Mis à part un éclair de Vini ou de Kylian, je vois pas ce qu'on peut faire. Vous avez dit, lorsqu'un arbitre n'a pas les cojones là de siffler contre le Real Madrid, c'est comme ça que c'est fini. Franchement, je m'attendais à mieux. Alaves, merci. Ils nous ont proposé du football. Même s'ils ont perdu, ils ont joué avec le cœur. Toutes les équipes de Liga maintenant, tout ce qu'on vous demande, c'est de jouer. Parce que ces vauriens là, ils savent pas jouer. Mais regardez le nombre de fautes. Je sais même pas si un joueur du Real a eu un carton jaune en fait. Que ce soit Tchouaméni, que ce soit lui. Regardez, dans un sport normal, avec l'équité, dans un sport juste, la VAR revient sur cette action-là et il prend un carton rouge. C'est sur ses parties intimes. Dans un sport normal, ce gars-là, il prend 3-4 matchs de carton. Regardez, il ne touche même pas le ballon. Regardez là, son pied s'en va. Pauvre joueur. Mais le gars, il s'est levé. Le capitaine est allé voir. Non, hein, la VAR ne peut pas parler. Ils ont trop peur. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils menacent les arbitres. Les arbitres vont perdre leur carrière. C'est comme ça qu'ils font. Franchement, je suis content. Alaves a proposé du jeu. Mais franchement, le Real, vous allez payer ça un jour.